Depuis ce rocher, établi sur l'un des versants du mont Fébé, et qui nous offre une superbe vue sur la cité capitale du Cameroun, Yaoundé, nous allons nous intéresser dans le sujet qui suit à un autre rocher, celui-là mystique. Il s'agit du rocher du Loup, non loin d'Ebodje, où nous étions déjà tout à l'heure. C'est dans ce reportage. Sur la route de Campo, à environ 40 km de Kribi, se trouve le village Beyo qui abrite le rocher mythique du Loup. Pour y parvenir, une traversée de la jungle équatoriale sur quelques centaines de mètres à pied s'avère incontournable, sur une piste transversale qui donne directement accès à la plage. On ne trouve que des plages désertes à perte de vue à Beyo. Ses habitants et ceux des villages voisins n'y viennent que pour partir à la pêche. Sur cette plage pourtant, se trouve une formation rocheuse qui sort de l'eau et surtout de l'ordinaire, le rocher du Loup. Nous sommes à présent à Beyo, un village situé à une quarantaine de kilomètres de Kribi et à une dizaine sensiblement d'Ebodje. Alors, si nous nous sommes arrêtés ici, c'est juste parce que ce village abrite une destination qui est tout aussi prisée que le village Ebodje où nous étions tout à l'heure. Il s'agit bel et bien du village qui abrite les rochers du Loup. Alors, les 10 rochers sont juste derrière nous et nous sommes, on va dire, sur l'un des rochers en question, mais le rocher le plus illustratif de ce village, celui appelé Rocher du Loup, est bel et bien celui que nous pouvons voir un petit peu à l'intérieur sur l'océan Atlantique. Alors, si nous nous sommes arrêtés ici, c'est parce que ce rocher revêt une histoire plutôt très très mystique. L'histoire justement du rocher avec les anciens colons qui accostaient sur les rives du Cameroun et l'histoire des anciens pêcheurs du village même qui ont pas mal de choses à dire relativement à ce rocher qui revêt un caractère, je l'ai dit, très très mystique. Même s'il présente un tableau des plus splendides et original, le côté extraordinaire du rocher du Loup relève davantage de son histoire mythique que d'autres choses. Le rocher du Loup, c'est en fait un rocher mythique parce que pour nos ancêtres, c'est un rocher qui n'existait pas, cette position. Alors un matin, puisque c'était habité par les Combés qui sont en Guinée équatoriale, bon, et un matin, quelqu'un est sorti, il arrive à la plage, il trouve un tas de pierres là. Il monte, il dit mais comment ça? Il vient dire aux gens au village, j'ai vu quelque chose, Elombo. Donc Elombo, c'est le nom comme ça que nous appelons notre rocher, c'est Elombo, qui signifie une chose. Alors cette chose, donc depuis longtemps, on s'habitue, on appelle Elombo. Alors les touristes, les gens qui venaient, les Espagnols, quand ils sont venus, ils ont découvert, ils ont vu les villageois. Ils ont dit mais comment est-ce que, puisqu'on interdisait aux gens d'y approcher, parce qu'en fait il y avait des petits mystères qui n'allaient pas quand on passait, parfois des pirogues se renversaient, et même les bateaux ne traversaient pas facilement. Les avions ne peuvent pas passer au-dessus jusqu'à présent. Déjà, nous ne permettons pas à tout le monde d'y approcher parce que quelque chose peut se passer, qu'on en a vu. Il y a des voitures qui sont enlisées parce que certains touristes se sont aventurés, ils se sont dit, bon, quoi, ce n'est qu'un rocher. En fait, il y a eu des conséquences très graves. Alors nous, pour prévenir ces incidents, on préfère dire à quelqu'un, il vaut mieux y aller à pied, vous arrêtez au bois, vous pouvez filmer. Si vous avez la chance d'avoir votre photo, tant mieux, sinon, bon. C'est pour ça qu'en fait, vous verrez rarement les photos du rocher du Loup affichées par-ci, par-là. Je suis sûr que ceux qui veulent le faire ne réussissent pas exactement. Bon, peut-être nos petites photos des maisons, quand vous avez la chance. Bon. Le touriste ou visiteur, une fois arrivé sur la plage, se laisse mener par son guide autochtone qui toujours se propose de conter l'histoire mythique du rocher du Loup. D'aucuns pensent à tort que le nom rocher du Loup vient du fait que celui-ci a la forme d'un loup, mais il n'en est rien. Comment en est-on donc arrivé à partir de Elobo, son véritable nom, pour l'appeler ainsi? Ouais, la prononciation, pour dire Elombo, ils ont dit Lobo.
Alors lobo, vous savez, en portugais ou en espagnol, c'est el lobo. El lobo, alors, el lobo, lobo c'est le loup. Alors, les Français, quand ils ont compris el lobo, on dit roca del lobo, c'est donc roca del lobo. Et ils ont dit roca du loup, rocher du loup. Donc ça devient donc un rocher du loup, comme vous le voyez. En fait, il ne ressemble pas au loup. Les mystères du rocher des Lobos, Roca del Lobo pour les Espagnols ou encore rocher du loup comme on l'appelle actuellement, ne suscitent pas des réticences que chez ceux venus d'ailleurs. Les autochtones eux-mêmes n'y échappent pas. Les mystères, tout ce qui se passe autour de ce rocher, jusqu'à présent même ça existe parce que c'est pas tout le monde qui peut y approcher. C'est pas tout le monde qui peut, même surtout avec les villageois, ne lui dis pas accompagne-moi sur le rocher avec ta perruque, il va te dire non. Parce que parfois il y a des moments où vous entendez le coq chanter et vous vous dites mais comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors il y en a qui se rabaissent à cause de la peur. Et déjà quand vous êtes là avec la pirogue, c'est tellement massif que vous ça ressentez. Une histoire qui ne donne pas très envie d'y piquer une tête. Encore moins pour les touristes et autres visiteurs venus d'ailleurs. Les appréhensions liées au rocher du loup ne sont pas seules l'apanage des êtres humains. Les animaux aussi semblent le craindre. L'autre mystère un peu c'est que aucun oiseau ne se pose dessus. Les oiseaux, les mouettes, les oiseaux se posent sur les rochers périphériques, mais pas sur le rocher lui-même. Bon, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc, sûrement, bon, l'être humain, nous autres, on ne peut pas expliquer pourquoi les oiseaux fuient ce rocher. Donc, ça augmente en nous ce petit mystère. Donc, quelque chose affecte. Et, bon, nous y croyons effectivement parce que, en fait, quand on voit tout ce qui se passe autour, on sait que normalement il y a quelque chose qui est là-dedans. Malgré tout ceci, le rocher du loup est l'une des destinations touristiques les plus courues de la région. Et l'on se demande bien pourquoi. La plupart, bon, puisque le site touristique, la case de tourisme a été installée à Ibodje, pratiquement à 7 km du rocher. Bon, certains viennent par la plage, ils passent d'abord et puis ils reviennent. Mais régulièrement, presque chaque jour, il y a des touristes qui viennent. Chaque jour. Des blancs qui viennent, il y en a qui restent, il y en a qui campent même. En fait, je ne sais pas si c'est le nom loup qui attire les touristes, mais la plupart des touristes trouvent qu'il y a quelque chose de... Parfois, vous pouvez le filmer. Des moments où vous ne pouvez pas, le photo ne peut pas sortir. D'autres, oui. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être des moments de distraction où quelqu'un peut profiter. D'autres, non. Ce rocher, jusqu'à ce jour, fait partie de la vie du village. Rites et autres rituels y sont observés pour plusieurs raisons. Le village respecte encore ce rocher. Chaque fois, par exemple, quand vous voulez pêcher à côté, nous avons des trucs, comme on appelle par exemple le PV, qu'il faut jeter. Il faut faire des cadeaux pour que votre pêche soit bonne à côté. Puisque tout le village pratiquement est comme sous l'emprise de ce rocher. Donc chaque fois qu'il faut aller, il faut toujours jeter quelque chose, il faut toujours faire. Au-delà du mythe qu'il revêt, le rocher du loup, de par sa joliesse, reste une attraction crédible. Un lieu qui vaut le détour. Au pied du mont Etindé, un des versants du mont Cameroun sur la route Limbe-Idenao, se trouve l'usine de production de l'eau minérale Sémé. Cette eau, prélevée à près de 50 mètres de profondeur, passe par tous les processus industriels, en préservant son caractère absolument naturel. Elle est en effet embouteillée telle qu'elle est captée, sans adjonction d'aucune sorte. L'eau Sémé vient de conquérir le label ISO, avec comme atout une reconnaissance à l'échelle internationale et une garantie de pérennité offerte aux consommateurs qui bénéficient d'un produit de qualité, objet d'un contrôle constant en laboratoire. La nature fait bien les choses et offre à chacun l'eau dont il a besoin. Buvez sain, buvez Sémé, source de bien-être et de vitalité.